Les amis, l'heure est très très grave au Cameroun. Ce qui est important ici, c'est, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Je peux Non, vous attendez, dire. soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Mais absolument, il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, Si, je suis surpris. qui ont voté pour Chiroma. Et Ah oui. cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, C'est le Cameroun comme dit quelqu'un. et le Cameroun qui est au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis même une partie des privilégiés aimeraient qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, qu'on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappé. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales. Et parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà. Il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents Finalement, partis. ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Au Chiroma, il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qu'il a de l'expérience, qu'il a un certain âge, et que surtout, il était appuyé par une plateforme où il y avait je dirais un programme de transition. On a dit, il n'est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois qu'il en a 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti au bout de 43 ans, il est usé, on l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que... Surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations qui remontent déjà longtemps. J'ai même des camarades d'enfance, que vous voulez. Enfin, donc, je sais que même là... il y a une espèce de saturation, d'épuisement d'un système et que on peut. Mais il y a une curiosité, Marie-Roger. À part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation. Eh ben, tous ceux-là sont très lucides. Et Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça la voie qu'il faut suivre. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui. 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance. L'année, 93 ans, qui tient la machine. Vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui? Peut-être que ces gens-là auraient, s'ils ne veulent plus de ce pouvoir-là, décidé de proclamer ces résultats-là le plus tôt possible. Et on en finit. Je dirais que beaucoup sont effrayés. Il y a des gens qui ne sont pas très courageux non plus. Ils vous parlent, mais ils n'osent pas prendre des décisions. Il y a des clans qui se battent. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce vide
à la tête de l'État qui fait que un pays est à la dérive et qu'on ne sait même plus. Il y a des mafias qui se sont mises en place, qui ont assassiné sauvagement Martinez Zogo et qui pensent et qui font notre confrère Martinez Zogo et qui pensent que ils peuvent agir en toute impunité. Donc, et je veux dire, on est fatigué de parler des scandales au Cameroun. Et je peux vous dire, vous parlez carrément de mafia. Ah non, mais je veux dire, pendant longtemps, quand je me baladais, je me présentais comme Camerounaise, on me dit, ah, le pays de Samuel Eto'o, d'abord Roger Mila. Roger Mila. Roger Mila. On me disait aussi Samuel Eto'o ou Manu Dibango, on le citait beaucoup. Maintenant que tu dis Cameroun, on dit deux choses. Ah, c'est pas le pays le plus corrompu au monde. J'ai beau dire non, et c'était avant, maintenant, enfin, tu sais pas comment répondre. La deuxième chose qu'on te dit, mais vous avez le président le plus âgé, là, qui veut plus partir, qui est tapé de 50 ans, évidemment, avec des caricatures du truc. Donc, je vous dis, c'est un pays c'est pas seulement en perte de vitesse, mais qui s'est effondré. On a vu le Cameroun s'enliser dans la mauvaise gouvernance, la corruption et les projets non exécutés, etc. Enfin, on peut plus faire la litanie. Les gens qui le vivent au quotidien ont donc congédié ce régime. Ça, je verrais un scénario idéal. Ce serait que le président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Issa Chiroma Bakary, concède sa défaite et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. Ma question, donc c'est ça le scénario idéal, et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? En effet, il y a presque une semaine maintenant s'est déroulé les élections présidentielles qui opposaient Paul Biya à Issa Chiroma. Ça va faire plus d'une semaine après les élections. On n'a toujours pas le président. Au Cameroun, on ignore toujours les résultats de l'élection présidentielle qui avait lieu dimanche. Sans attendre l'annonce officielle prévue le 26 octobre, le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, revendique en tout cas la victoire, démenti en cela par le camp du président sortant Paul Biya, candidat lui-même à un 8e mandat. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sadi. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de sujets. On parle de développement personnel, on parle de business en ligne, on parle notamment aussi de tout ce qui est lié à l'Afrique. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Cameroun. Il y a eu des élections présidentielles. Si tu t'intéresses bien évidemment à ce qui se passe en Afrique, j'imagine bien que si tu es Camerounais, tu dois être au courant de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Franchement, cette vidéo est vraiment à titre d'information. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Tout simplement, j'ai beaucoup d'admiration pour mes frères et sœurs camerounais. Vous savez, ça a fait maintenant 5 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Chaque semaine, je reçois des demandes de collaboration. En règle générale, je réponds négativement à ces demandes de collaboration. Mais il y avait une demande que j'avais reçue en particulier. C'était un jeune homme. Ça a attiré mon attention. Qui me disait que je regardais tes vidéos, je vois qu'il manque quelque chose, notamment en termes de miniature, parce que ce jeune homme a été spécialisé dans tout ce qui était miniature, tout ce qui était graphiste. J'ai pris le temps quand même, parce que son approche était très très intéressante. En tout cas, il avait mis en avant le fait qu'il voulait vraiment m'aider. J'ai des valeurs, de compétences que je vais mettre à ton service pour t'aider à aller de l'avant, aller plus vite. Et il a travaillé gratuitement. Depuis ce jeune homme-là, c'était un Camerounais. Franchement, j'étais impressionné par le talent qu'il a, parce que je collabore toujours avec lui. C'est lui qui est en charge de monter certaines vidéos, notamment les shorts. C'est un jeune homme qui est rempli d'humilité. Il a cette envie, il a cette détermination, il a cette niaque. Il a vraiment envie d'aller de l'avant. Tellement il était déterminé, il avait envie de changer sa situation. J'ai décidé de l'embaucher et de travailler avec lui. Ça fait maintenant plus d'1 an. Voilà pourquoi l'histoire du Cameroun me touche personnellement. Et aussi parce que ça arrive 2 fois, une semaine. En fait, il ne me donne pas de ces nouvelles. Et moi, forcément, en tant qu'entrepreneur, je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond pas à mes demandes? Pourquoi il ne travaille pas? Bref, en tout cas, je me pose des questions.
Et quand il revient, il me dit souvent, oui chef, je suis désolé, il n'y a pas d'électricité, c'est compliqué ici. Moi, ça m'interpelle toujours. Je me dis, mais attends, on est quand même en 2025. Comment on peut avoir ces types de problèmes d'électricité? C'est un élément qui est important aujourd'hui. Ce que la plupart des gens demandent, ils ne demandent pas grand-chose. Être dans un environnement où ils peuvent travailler, exercer leur activité. Bref, en règle générale, mais au Cameroun, ça fait plus d'une semaine, on n'a toujours pas le nom du vainqueur de cette élection présidentielle, même si la constitution camerounaise donne 2 semaines à l'organisme qui est chargé justement de nommer le président suite à l'élection. Hein. L'organisme a jusqu'à 2 semaines. Vous avez d'un côté Paul Biya qui s'est autoproclamé vainqueur et de l'autre côté, vous avez le candidat Issa Chiroma qui est en train de contester pour lui, celui qui est vainqueur de cette élection. Et quand vous regardez aussi ce qui se passe dans le pays même, vous avez l'impression que quand même, la plupart des Camerounais, ils ont besoin d'un changement. Il ne faut pas oublier que vous avez quand même certains spécialistes qui disent que depuis que Paul Biya est au pouvoir, il n'y a pas vraiment de changement. C'est dur d'avoir de l'électricité qui va durer longtemps, il y a toujours des coupures de courant, et ça, je peux vous le dire parce que moi-même, comme je le dis en début de vidéo, mon monteur vidéo et mon graphiste travaillent au Cameroun, c'est compliqué. Parfois, il y a des jours qu'on ne peut pas échanger, et, il ne répond pas, il peut mettre une semaine parfois parce qu'il n'y a pas d'électricité. En 2025, on peut se poser des questions. Un pays comme le Cameroun, comme eux-mêmes disent, c'est le continent dans un continent, peut avoir ce type de problèmes qui sont souvent basiques. Donc, point d'interrogation, que ce soit la diaspora camerounaise aussi, on voit que même la fille de Paul Biya lui-même qui a demandé à ce qu'on vote contre son père. Hein. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation au Cameroun? Est-ce que pour vous, le fait que justement la domination du président tarde, est-ce que c'est lié à une fraude? Point d'interrogation, on ne sait pas parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de résultats. Bref, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez au moment de cette situation? À l'heure actuelle, on aura un président ce lundi 27 octobre. Mais d'un côté, quand même, on se pose beaucoup de questions parce qu'on voit que ça fait quand même 43 ans que Paul Biya est au pouvoir. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Même aujourd'hui, l'un des influenceurs et entrepreneurs le plus connu, je dirais, sur les réseaux sociaux, qui est camerounais, Philippe Simon, quand il a failli retourner en Afrique, il n'est pas retourné dans son pays de Cameroun. Il a choisi entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On peut se poser la question pourquoi il n'est pas retourné dans ce pays d'origine, le Cameroun. Est-ce que c'est parce que les infrastructures ne lui permettaient pas? Est-ce que c'est la législation? On se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, la plupart des gens qui défendent Paul Biya disent que voilà, il va apporter du nouveauté. Mais la question qu'on peut se poser, quand même, c'est un monsieur aujourd'hui qui a 92 ans, 92 ou 93 ans. Et si jamais il est nommé, en tout cas, ça serait une grosse surprise parce que d'après quand même ce qu'on voit, que ce soit au niveau de la diaspora et même dans le pays, on voit que les gens, ils veulent du changement, ils veulent quelque chose de nouveau. Parce que sans doute, leur vie, il n'y a pas forcément de changement au bout de 43 ans. Si les choses basiques, les infrastructures, l'eau, l'électricité, voilà, c'est des choses qui sont un luxe pour eux. On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre, regardez la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici, là. Vraiment, on implore même seulement le ciel parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de croix s'est accentué avec le retour des pluies. Dans cette mare d'eau, aux allures de piscine olympique sur la chaussée, ce véhicule est pris au piège. Les populations ici ont un sentiment d'abandon. Une route qui a été livrée en 2004. Nous sommes en 2025. 21 ans plus tard, regardez l'état de la route. On crie tous les jours. Quelqu'un qui va au travail. Maintenant, là, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Qu'est-ce que j'explique? Ici, là, nous allons mourir. Tout à l'heure, nous avons calé. Il fallait descendre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? On devient quoi? Pardon. Pour avancer, les automobilistes se partagent ce bout de trottoir. Et les piétons, quant à eux, traversent grâce à cette planche de fortune, moyennant quelques pièces de monnaie. On est obligé de taxer les clients cher et les clients n'ont pas d'argent. Nous, les passagers, là, c'est dangereux. Quand la moto passe mal avec toi, là, les premières intempéries mettent la résilience des populations de Titak à rude épreuve. Et le cauchemar ne fait que commencer. En tout cas, on peut se poser des questions qui reconduisent Paul Biya encore pour un mandat de plus, qui l'emmènera jusqu'à 100 ans, parce que là, il a 93 ans. S'il est renommé, au Cameroun, c'est 7 ans, voilà, quand on est élu, donc ça sera jusqu'à ses 100 ans. On peut se poser des questions. Comment les gens qui vivent dans la misère peuvent
toujours réélire une personne voilà, qui leur maintient dans cette condition, qui ne veulent pas. Quand il y a l'eau, il n'y a pas la bière. Quand l'eau revient, c'est la bière qui en manque. Quand la lumière part, on n'a pas l'eau. On n'a rien au Cameroun. Point d'interrogation. Beaucoup de spécialistes disent que cette histoire risque de vraiment dégénérer. Parce que quand même, aujourd'hui, selon quand même certaines sources, certains journalistes, ils disent que quand même, ils veulent arrêter quand même le candidat qui s'est en tout cas qui remet en cause cette élection. Bref, il y a quand même un bouclier humain autour de sa maison. On se pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, si jamais il est réélu, qu'est-ce qui va se passer? On aurait pu en parler jusqu'à demain matin, puisque les esprits sont assez tendus en ce moment, à la veille de ces résultats qui divisent. On espère tous que les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront vraiment ceux sortis des urnes et que cette crise électorale ne fera pas basculer le pays dans le chaos. Nous y sommes très attachés et le peuple ne pardonnera pas à celui ou ceux par qui le mal arrivera. En 2025, les résultats des élections, grâce aux nouvelles technologies, ne peuvent attendre aussi longtemps pour être rendus publics. Mais on espère qu'on va respecter les règles. Est-ce que le peuple va se révolter? On transpose beaucoup de questions. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de mouvements aussi qui a lieu, notamment les jeunes qui se réveillent sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est passé à Madagascar ou dans d'autres pays. On le voit au Maroc, tous ces mouvements de contestation qui naissent de jeunesse. Si aujourd'hui Paul Biya a été reconduit, qu'est-ce qui se passera au Cameroun? Point d'interrogation. Est-ce que vraiment la voix du peuple sera respectée? Est-ce que en tout cas le candidat qui est populaire, en tout cas dont on voit que la population veut voir, Issa Chiroma, est-ce qu'il sera réellement élu? Est-ce que Paul Biya, notamment parce que Paul Biya aussi, Paul Biya, ça fait quand même maintenant 14 ans qu'il n'a pas assisté à aucun conseil de ministre. Est-ce que c'est réellement lui qui dirige le pays ou est-ce qu'il y a des gens derrière lui qui dirigent le pays? C'est aussi des questions qu'on peut se poser par rapport à ce qui se passe au Cameroun, parce que quand même à 93 ans, on peut aussi se poser des questions. Est-ce qu'il a toutes ses capacités psychologiques, neurologiques pour diriger le pays? On se pose des questions dans cette vidéo pour savoir voilà, qu'est-ce qui se passe au Cameroun et qu'est-ce qui risque de se passer après par rapport aux résultats. Et avant de terminer les gars, je ne sais pas vous dire que ce que les gens retiendront de vous, ce que l'histoire retient de vous, c'est vraiment les œuvres que vous aurez accomplies ici. Comme disait Denzel Washington, dans un corbillard, on n'apporte pas de meubles, on n'apporte pas tout notre argent. Non, il n'y a pas assez de place. Dans un corbillard, tu repartiras comme tu es venu. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut toujours te dire que ce que les gens retiendront de toi, c'est le bien que tu auras fait pour eux. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Et on a du mal à comprendre certaines personnes s'attachent tellement au matériel, voilà, à la notoriété, tout ça, en fait, c'est bien, mais ce que les gens retiennent, c'est ce que tu auras accompli pour eux. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.